2,7 c'est le plus bas taux de chômage enregistré au Canada en février et on le trouve à Québec. C'est exceptionnellement bas. Dans le reste du pays, on ne voit pas souvent ça, des chiffres comme ça. Et c'est un taux qui est sous le seuil du plein emploi. C'est 97 des gens qui veulent travailler, qui réussissent à trouver un emploi. Et à contre-courant des statistiques nationales, parce que le taux de chômage en février a grimpé à 6,7 au Canada. Pour comprendre ce 2,7 il faut remonter dans le temps. Déjà en 2016, la région métropolitaine de Québec affichait le deuxième plus bas taux de chômage au pays. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans que Québec figure parmi les meneuses. Mais pourquoi? Ce qui vient simplifier beaucoup les choses, c'est qu'on est moins exposé au cycle économique. On a une économie qui est extrêmement diversifiée entre les secteurs industriels. On a notamment des secteurs où est-ce que le taux de rotation est moins élevé, donc les gens vont avoir un emploi stable qui vont maintenir sur de plus amples années qu'ailleurs au pays ou dans la province. Quand on regarde la composition de l'emploi, la fonction publique, l'administration publique prend de la place, l'éducation prend de la place, la santé prend de la place, mais aussi l'assurance, la finance, puis sur la Rive-Sud aussi, Desjardins joue un grand rôle là-dedans. Ça vient vraiment stabiliser la région. Par contre, un taux de chômage aussi bas, ça pose des défis. C'est un niveau qui est particulièrement typique des risques accrus de pénurie de main-d'œuvre ou de surchauffe de l'économie. Ça crée des défis pour aller chercher de la main-d'œuvre, mais le dynamisme de la région fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher des talents ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Québec pour s'installer, pour profiter des opportunités économiques. Maintenant, pourquoi on accorde une si grande importance au taux de chômage? C'est un indicateur qui est très bon pour voir la santé économique, financière, la capacité des gens de se trouver un emploi, de se trouver un revenu, de se trouver un revenu stable, mais aussi pour les entreprises, la capacité à venir ici, puis à puiser dans le bassin de main-d'œuvre qui est productif. Si on regardait son investissement, ça va être un indicateur retardé. Ça va bien, donc on investit dans les trimestres à venir. Par contre, que ça aille bien ou que ça aille moins bien, le marché du travail va réagir tout de suite. Et le taux de chômage est une des métriques qui va s'ajuster en conséquence. D'où la pertinence de la regarder aux 30 jours par les données de l'enquête sur la population active, puis de faire une évaluation des postes vacants à chaque trimestre.